Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. C'est notre rendez-vous quotidien pour 1 minute de lecture par jour du livre La fin du mal de Jérémie Locke. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien installés et que cette minute de lecture vous inspire et fait de ce livre pour vous un compagnon de route, un ami qui petit à petit vous permet d'amener de nouvelles compréhensions tout en assouplissant peut-être des croyances, je peux enlever le peut-être, des croyances limitantes. Alors on est toujours dans notre chapitre 4, culture, qui précède le chapitre 5 dont on s'approche petit à petit, qui s'appellera tactique, mais ne brûlons pas les étapes. Donc hier on a évoqué les esclaves comme contrôleurs et aujourd'hui sans plus tarder nous allons parler émission numéro 35, symbole de l'autorité. La culture cherche à imposer l'autorité en faisant bien comprendre aux esprits des gens qu'ils sont inférieurs à la loi. Quand les gens croient qu'ils valent moins que la loi, ils croient qu'obéir est leur place légitime. Les symboles que l'autorité utilise pour créer l'illusion que les gens ont une valeur limitée sont très similaires à travers l'histoire. Les robes des juges modernes sont comparables aux robes de la royauté. Les perruques de l'ancienne politique européenne se comparent aux couronnes de la royauté. Les uniformes des forces de l'ordre aux armures des chevaliers. Capitaine, général, sénateur, magistrat, shérif, prince, seigneur. Les titres, les vêtements et les insignes ont été utilisés dans toutes les cultures de l'histoire pour créer l'illusion de l'autorité. La culture focalise l'esprit sur des symboles tels que l'honneur, la loyauté, la dévotion et le devoir. Ces symboles ne sont pas nouveaux. Il est aisé pour la plupart des gens de reconnaître la folie de la loyauté à un roi, à un dictateur ou au communisme. Cependant, les gens se font encore avoir par des symboles modernes tels que la loi, la démocratie et le patriotisme. Si l'objectif d'un symbole est l'obéissance, il est mauvais. Les officiers de police portent des insignes pour montrer qu'ils sont des exécutants dûment autorisés de la loi. Ils vous imposent la loi, mais vous ne les avez pas autorisés. C'est l'illusion de l'autorité. La culture cache la tyrannie derrière les attributs d'un symbolisme dénué de sens. Elle voudrait vous faire croire que la loi est autorisée à régner sur vous à sa guise. Elle dissimule le fait que vous seul pouvez donner cette permission. Au lieu de cela, elle présume d'une autorisation donnée à la naissance ou selon la configuration de votre emplacement par rapport à ses frontières. C'est une illusion. Si la loi était véritablement la représentantabilité de la défense, elle devrait recevoir la permission de chaque personne qu'elle prétend représenter. Elle devrait permettre à toute personne de se dégager de cette même autorité si la loi échoue à honorer ses obligations. La loi ne demande jamais la permission et ne le fera jamais. Elle ne vous représente pas. Elle représente le mal. Fin de cette minute de lecture quotidienne. Demain, nous aborderons dans l'émission numéro 36 le thème argent et cupidité. N'hésitez pas à partager vos réflexions et si possible à restituer la phrase qui vous a le plus marqué, rejoint, peut-être ouvert l'esprit.
en commentaire sous la vidéo. Et je vous rappelle que jour après jour, nous postons tous les éléments que vous trouvez en description et en commentaire dans un site qui regroupe l'ensemble des émissions. Et le site est le suivant, https://la-fin-du-mal.brest.buzz. Si vous avez activé le sous-titrage de la vidéo, vous trouvez également l'adresse URL de ce site en sous-titrage pendant que je vous épelle son adresse. Écoutez les amis, j'espère que cette émission vous trouvera en forme, que vous avez autant que votre serviteur plaisir à apprendre et à découvrir. En tout cas, on a mis beaucoup de soin à mettre en place ce site pour que vous puissiez retrouver ces émissions une par une et puis y participer même longtemps après lorsque nous aurons terminé notre cycle de 88 émissions. Voilà, c'est notre découpe pour ce livre qui fait 101 pages et donc et dont le titre anglais est The End of All Evil. On l'attribue à Jeremy Locke, dont à vrai dire, malgré des recherches poussées, on trouve assez peu d'informations et donc il appartient à chacun de faire confiance à cet auteur dont certaines informations me laissent à penser qu'il a mis plus l'accent sur le contenu de son livre que sur sa modeste personne. Et si tel est le cas, c'est évidemment tout à son honneur. Les amis, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.